Dans les derniers épisodes des Ombres de Gregenroth, on a suivi nos amis Flamèche, Fanny, Mr. Blank et Couteau qui étaient en pleine exploration des catacombes. Mais on n'a pas trop su ce qui était arrivé à notre chère Caprine. La meilleure amie de Fanny, son associée, sa collaboratrice de longue date. Caprine, elle, a trouvé un anneau qui est une possession du roi des ombres, cette mystérieuse entité qui a été réveillée des catacombes. Cet anneau semble permettre à Caprine d'avoir un lien privilégié avec le roi des ombres, de discuter avec lui, de comprendre ses émotions et ses motifs, ses objectifs. On va maintenant découvrir ce qui est arrivé à Caprine et ce qu'elle a vu, entendu dans son exploration solo des catacombes. Bonjour tout le monde. Bonjour Annabelle. Bonjour Pierre-Louis. Comment ça va? Ça va bien! Tu joues souvent à des Donjons Dragons À one-on-one? en one-on-one, à Donjon Dragon, non. Je pense qu'on a fait ça quelques fois chez Coup Critique, la chaîne que je représente actuellement. Allez voir ça. Mais, ouais, on a fait ça quelques fois, mais vraiment, non. Mais c'est une formule que j'aime. Ouais, moi aussi, je trouve ça le fun. Ça donne... Moi, comme joueur, en one-on-one aussi, j'ai l'impression de jouer plus. Oui, aussi. T'as plus de pouvoir, t'as plus de contrôle. Ouais. Puis je me considère comme une joueuse un peu plus laid-back des fois. Fait Ok, que ouais. là, je suis genre un petit peu nerveuse, on dirait. Ouais, ben c'est ça qui est le fun. Moi, j'aime beaucoup ce genre de session-là parce que ça permet aussi à un joueur d'avoir accès à de l'information privilégiée, puis de voir des choses, puis c'est le fun parce que souvent, il y a le méta qui embarque, là, tu sais, quand on est 5 joueurs, mais que là, il y en a un qui s'en va faire une quête solo, tout le monde entend ce qui se passe. Exactement. T'sais. Là, c'est toi qui vas choisir ce que tu vas vouloir partager au reste du groupe par la suite, Exact. ou cacher. Mm. Fait que, oui, sans plus tarder, on va plonger. Parce que tu sais pas non plus ce qui est arrivé au reste du groupe la Je dernière n'ai fois. pas écouté l'épisode. Exact. Donc, commençons par cette image-là de votre groupe qui descend dans les profondeurs des catacombes, sous la ville de Gregenroth. On voit le petit groupe, puis t'es un peu en retrait. Donc, on voit Flamèche, on voit Fanny, on voit les deux détectives du bug qui ont accepté de venir avec vous, peut-être trouver des réponses à quelle est la vraie nature du roi des ombres, de Flamèche. Beaucoup de rumeurs ont circulé, serait-ce des entités qui ont été enfermées dans les catacombes, tout ça. Donc, eux autres, ils discutent à l'avant. On vous voit arriver justement dans ces couloirs sinueux. Vous avez combattu des gobelins il y a de cela une éternité. Oui. En temps de vraie vie, ça fait longtemps. Ouais. Et t'es un peu en retrait, puis je pense qu'il y a un plan où on te voit justement regarder distraitement la bague que t'as trouvée, cet anneau qui semble être lié au roi des ombres d'une façon ou d'une autre. Puis, c'est comme s'il y avait genre, la caméra est un peu hors focus, là on voit juste comme le dos de Caprine, puis on te voit regarder la bague, puis on entend les voix des autres en écho derrière. Puis c'est comme s'il y avait des murmures dans ta tête. Puis soudainement, c'est comme si on te voyait avancer seul dans l'obscurité. T'sais. C'est comme si, pour toi, c'est juste la continuité de ta conscience, mais t'es plus dans le même lieu que les autres. T'es juste dans une espèce de mer de ténèbres, éclairée uniquement par une lueur qui jaillit de la bague. T'sais. Puis on te voit avancer, puis on entend les murmures devenir de plus en plus audibles dans ta tête. T'sais. En faisant... les ombres. Le savoir humain a toujours été une petite bougie qui éclaire les ombres. On a toujours vu qu'à quelques pas devant nous, la plupart des gens passent leur vie sans se douter qu'on est entouré de ténèbres, d'ignorance, de mystère. Mais notre savoir grandit.
Puis je pense que dans les ténèbres, tu vois peut-être juste la silhouette, genre, de ce gars-là avec un masque que t'as déjà croisé, l'étrange roi des ombres, tu sais. Caprine, c'est ça? Ouais. On m'appelle le roi des ombres. Je sais. Puis tu vois, genre, je pense qu'à ce moment-là, il penche sa tête, tu sais, puis il retire son masque. Puis tu vois juste comme un visage éclairé, là, à moitié lumière, moitié ombre. Puis tu vois un œil bleu qui te regarde, tu sais. Un visage qui a l'air presque d'un garçon, d'un jeune homme, presque d'un d'un enfant, presque, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Puis qui te regarde. Une toute petite silhouette, maintenant, tu le réalises, qui te fait beaucoup penser à Flamèche. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et boy, hein? C'est une grosse question. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Gregenroth en premier lieu? Vous cherchez à devenir célèbre? Vous cherchez à devenir riche? Ou avoir le pouvoir? Un heureux mélange de tout ça. Puis tu vois, la silhouette marche autour de toi dans la pénombre, puis il rentre jamais dans le petit cercle de lumière qu'il y a autour de toi, tu sais. Puis tu vois, il continue à tourner en faisant... Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent mal l'univers. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez consciente de ce qui se passe réellement. Hein. Plusieurs personnes qui souffrent en se disant le monde est dur, que dans le monde il y a les bons et les méchants. Mais vous et moi, on a bien vu que c'est pas aussi simple. En fait, il n'existe que des méchants. Que des méchants qui sont parfois dans des camps adverses, non? Moi, j'ai l'impression que tout le monde cherche son propre bien. Ouais, on peut le construire, ce bien-là. On peut le construire. On peut le construire, on peut décider ce qui est bien. On peut reconstruire le monde comme on le souhaite, si on a le pouvoir. Ils sont où, mes amis, là? Hein? Puis tu vois, à ce moment-là, tu sais, il y a comme des moments où soudainement, tu sais, tu reviens à toi, puis la caméra revient focus, puis t'es dans un couloir, un petit couloir, loin de tes amis, tu sais, puis tu regardes à gauche, à droite, puis t'es au milieu des catacombes, mais tu sais pas combien de temps t'as marché, c'est comme si t'avais spaced out, puis t'es au milieu, genre, d'un long tunnel, tu sais. Puis t'entends la voix qui te murmure à nouveau, puis c'est comme si tu retombais dans ces ténèbres-là, puis il est juste comme... Vos amis peuvent pas vous aider pour l'instant, Caprine, écoutez... Il existe quelque chose sous les catacombes. La lumière du savoir humain a déjà été énorme, beaucoup plus large que celle qu'on possède aujourd'hui. Ils ont essayé de cacher des choses. Les dieux, Ursus Majoris, Corvus Vorax, tous ces dieux, ils se sont fabriqués un monde, le monde dans lequel vous évoluez, mais c'est pas la vraie nature. La vraie nature du vivant. Le savoir est caché quelque part ici dans les ténèbres. Je peux vous guider, Caprine. Le pouvoir, la richesse, la capacité de reconstruire un monde comme vous le souhaitez, à votre image. J'ai pas l'habitude de suivre les gens. Puis je sais pas pourquoi toi je te suivrais. Tu vois, il regarde autour en faisant... Vous pouvez rester la marionnette. La marionnette des dieux si vous le souhaitez. Mais sachez que très bientôt, le monde qu'ils ont construit va s'effondrer. Et si ce n'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Il est impossible de garder les gens dans l'ignorance. Impossible! C'est bien beau, là, tout ça, là. Qu'est-ce que t'attends de moi? Il y a un endroit, loin sous la terre, que les gens ont appelé le musée de l'humanité. Les gens croient que cet endroit a disparu ou qu'il n'existe plus, qu'il a été détruit dans les cataclysmes qui ont ravagé le monde d'antan, mais il n'en est rien.
Cet endroit existe. Et à l'intérieur, il y a tout le savoir accumulé par des générations d'individus. Je cherche quelque chose de particulier à l'intérieur de ce musée. Mais bien sûr, une fois que vous serez à l'intérieur, vous allez réaliser à quel point l'or, l'argent, le pouvoir, tout cela est synonyme d'une seule chose, le savoir. Et vous aurez tout le savoir inimaginable. Puis il s'approche encore de la lumière, tu sais, puis tu vois juste cette petite silhouette-là qui est tellement plus petite que toi, là, tu sais, t'es peut-être genre 1 mètre de plus que lui, là, tu sais. Puis tu vois cette petite silhouette-là qui s'approche, tu sais, puis qui te regarde. Ça vous intéresse pas? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux pas juste garder ça pour moi? Vous pourriez le garder pour vous. Je veux juste qu'il soit là, exposé, qu'il soit révélé. Les choses ne sont pas faites pour être gardées cachées bien longtemps. Forcément, quelqu'un doit les révéler. Ça a toujours été mon travail, vous le savez. Révéler les choses qui dorment dans l'ombre. Puis tu vois, genre, il commence à s'éloigner. Puis à ce moment-là, tu vois autour, genre, des ombres. C'est comme si la lumière émergeait. Puis partout autour, tu vois toutes sortes de choses awesome, des bâtiments immenses, tu sais, des espèces de tours de métal et de verre, des lumières, genre, turquoise, violette. Une ville comme t'en as jamais vu, tu sais, construite dans les ténèbres, sous la terre. Puis autour, tu vois plein de gens, puis des véhicules qui passent au-dessus de tes têtes qui semblent... au-dessus de ta tête qui semble voler, tu sais. Puis lui, il s'éloigne là-dedans en faisant « Le monde a été bien différent autrefois, et il est possible de le ramener à cet apogée. Mais vous devez, pour cela, chercher ce qui se cache dans les ténèbres. » Puis tu vois, il avance. Puis tu vois, à ce moment-là, tu réalises... fais un jet de perception. La petite silhouette qui s'éloigne entre les tours. Ça a l'air d'une espèce de ville futuriste à la Blade Runner, là. Je le vois pas. Tu vois rien? Ah, t'as peu, mais je vois pas dans le sens... Non, ok. Tu vois pas ton jet de perception, Oui, ce qui est très méta. Mais j'ai 18, fac. Ok, 18. Tu le vois qu'il s'éloigne, tu sais, dans les ombres. Puis tu vois toute cette espèce de... Comme si t'étais dans une vision du passé. Puis à ce moment-là, tu réalises qu'il y a, pas loin de toi, une silhouette massive. Un individu humanoïde, peut-être, qui doit faire 6 pieds 2, peut-être. Assez corpulent. Chauve. Puis tu vois, il est comme caché dans une ruelle, puis il a l'air de murmurer les paroles que le roi des ombres disait, puis il le regarde partir, puis tu vois, genre, il regarde autour les bâtiments, puis tout ça, puis il a l'air d'être très attentif, très concentré, presque comme un marionnettiste qui fait un spectacle, qui regarde attentivement chaque chose, comme s'il les plaçait aux bons endroits, tu sais. Puis cet individu-là, chauve, se tourne vers toi, puis là, il fait comme un double take parce qu'il voit que tu l'as vu, tu sais, puis il est comme... Faites comme si de rien n'était. Continuez, c'est bon. Je mets ma main sur mon épée. Ouais, non, je suis juste là pour... J'ai pas le choix, en fait. Puis il regarde la petite silhouette s'éloigner, puis il continue son monologue, la petite silhouette, en faisant « Le savoir est la clé! Le savoir est la clé! » Puis là, il poursuit, puis il s'en va plus loin, puis il fait... Ouais, il devient un peu pénible des fois quand il part dans ses grandes idées, là, mais... Mais non, il est trop tard. Ok, oui. Quoi? Ben, t'es qui? Ah non, c'est pas important. C'est plus ce qu'il dit, c'est ça qui est... C'est plein de sagesse là, importante. Ça va sans doute te guider et t'accompagner. Oui, mais il a l'air d'avoir fini. Toi, t'es qui? Puis il continue plus loin sur la place. Et le savoir ne serait-ce pas là? La raison de vivre? Et là, il s'éloigne. Ben... Je sais pas. Là, il regarde un petit peu autour, puis il est comme... ça me gêne un petit peu de le dire. Je sais pas si vous allez me juger, là. Parce que c'est un peu poche comme nom. Je suis habitué. Les gens m'appellent Mémoire. Mémoire? Je suis comme un genre de cousin. Hein. Ouais, un cousin. Puis il pointe le roi des ombres qui s'éloigne encore. Là. En fait, je m'ai un peu forcé à travailler pour lui là, récemment. C'est récent. Oh, c'est assez récent.
Je vous dirais que tout est assez nébuleux, mais ça a toujours été mon talent principal de me souvenir des choses, hein. C'est pas pour rien qu'on m'appelle mémoire. Puis toi, tu te rappelles de... Puis là, je pointe comme tout, là. C'est encore actif? Ouais, puis je pense qu'à ce moment-là, tu vois aussi, genre, les choses qui fade out, puis je pense que tu réalises que t'es dans cet endroit-là, mais que partout autour de toi, ce que tu vois, c'est le même lieu, mais en ruine, en fait. Hmm. T'es sous la terre dans les ruines de cette ville-là qui a peut-être déjà existé, mais qui est pour l'instant en ruine. Puis il y a juste cette silhouette-là dans une ruelle, tu sais, qui t'observe, puis il est juste comme... Ouais, moi je me souviens de tout ça, là. Je me souviens de toutes sortes de choses, hein. Ça a toujours été mon travail, puis je pense que c'est pour ça qu'il a cherché à me récupérer puis à me garder près de lui. Puis entre toi puis moi, ça vaut-tu la peine? Tu vois, il fait un signe en faisant comme... Ben... Ce savoir-là était incroyable, hein, quand même. Les gens ont cherché pendant des années. À force de réfléchir, à force de partager ce savoir-là, on découvre toutes sortes de choses. Hein. Puis ils ont été capables de faire des choses miraculeuses, mais... Puis il regarde autour les ruines de ce monde-là, là, puis il est comme... Mais ça n'a pas tout à fait bien tourné, comme tu peux le voir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu vois, il est genre... En fait, c'est les gens qui ont cherché trop loin. Ils ont découvert des choses qu'ils ne devaient pas trouver. Hein. Puis une fois que le savoir est accessible à tous, il suffit d'une personne qui a les mauvaises intentions pour utiliser ce savoir-là à mauvais escient. Puis là, il vient pour dire de quoi, puis t'entends une voix au loin qui est comme « Mais moi! » Puis il est juste comme « Mais tu dois le savoir. Le savoir est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que... » Puis là, tu vois, il commence genre à se dématérialiser, genre, puis il est juste comme... Il l'a sur lui. Je peux pas exister en dehors de ce Puis c'est comme s'il disparaissait, genre, dans le vent autour de... Puis tu le vois disparaître, et t'es dans les ruines d'une ville futuriste, sous la terre. Quelque chose qui a vraiment l'air d'être oublié là depuis des milliers d'années, peut-être. Là, couvert de poussière. Puis toutes ces merveilles technologiques-là, il reste peut-être juste quelques vestiges, quelques squelettes de cet ancien empire. J'écoute. OK. Fais un jet de... Ouais, pourquoi pas un autre petit perception? Bien sûr. Le meilleur jet en ville. 6. 6. T'essayes d'écouter, de voir un petit peu, de t'imprégner. Puis surtout, là, tu réalises que t'es complètement seul, que pendant cette espèce de transe-là, cette discussion-là, tu t'es éloigné complètement du reste du groupe. Tu regardes, t'as même une blessure sur la main que t'as aucune idée comment tu t'es fait ça, mais genre, tu laisses du sang derrière toi, puis tu regardes. Je pense que le fait que ce 6 de perception-là explique un peu que t'es un peu mélangé, peut-être. Un peu genre, what the fuck, je suis rendu où? Tu réalises qu'il y a juste comme la bague qui continue de luire d'une espèce de lueur, ton contact avec le roi des ombres. Puis c'est comme si la bague t'attirait. Tu sais que le roi des ombres, il veut te guider en direction du lieu. Peut-être qu'il se souvient de l'endroit, ou peut-être que c'est justement cet étrange individu qui lui permet de se rappeler de l'endroit où se cache le musée en question. Mais je pense que t'es un peu... t'as baissé ta garde un petit peu, peut-être? Oui. Tu regardes un petit peu autour, puis je pense que c'est un peu trop tard que t'entends des rochers qui tombent, genre comme... près de toi, derrière toi. Je remets ma main sur mon épée, OK. puis je me retourne. Tu te retournes, puis tu vois deux individus qui sortent d'un tunnel tout près de toi. Ils sont peut-être à une dizaine de mètres, puis eux, ils sont réels. Ils sont faits de chair et d'os. Ce ne sont pas des entités surnaturelles, c'est sûr. Deux humains. Un humain plus vieux avec une barbe qui porte un casque, puis un jeune homme qui doit avoir peut-être 18-20 ans max, qui porte lui aussi une armure un peu ternie, puis tu reconnais sur leur toge le symbole des gardiens des catacombes. OK. Fait que c'est les gens qui doivent s'assurer qu'aucun humain jamais ne se rentre dans les catacombes. Ils ont l'air d'être en patrouille, puis ils rentrent dans la vaste antichambre où tu te trouves en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'ils m'ont vu? Je sais pas, fais un petit jet de discrétion, peut-être? Mm-hmm.
Fait que voyons voir, ils rentrent, ils regardent autour, ils ont l'air d'être très très à l'affût. Ils ont l'air d'être, tu sais, un peu genre, c'est dangereux ici. Fait que 11, c'est ça? Ouais. Fait que je vais faire un petit jet de perception pour mes amis. Ok. Fait qu'à ce moment-là, tu t'en vas te cacher. Où est-ce que tu prends, où est-ce que tu te dissimules? Je pense que... Tu sais, j'imagine que c'est pas genre des... c'est comme des buildings, là. Mais c'est pas tout le temps droit jusqu'à la fin. Je m'imagine quasiment essayer de grimper dans un escalier de secours. Ok, parfait. Fait que clac. Tu montes sur un truc, tu essaies de te dissimuler sur le côté. Tu vois que l'aîné, qui a l'air d'être le chef, si on veut, ou le responsable, regarde à gauche, à droite, tu sais. Il a l'air d'être vraiment à l'affût de dangers potentiels. Mais le jeune homme, tu vois, il a entendu du bruit dans l'escalier, puis il regarde dans ta direction. Puis tu vois dans son visage, il y a quelque chose d'un peu gêné et effrayé. Il se demande genre, j'ai entendu quelque chose, mais c'est-tu un danger? Je devrais-tu le dire? Il fait juste s'avancer puis s'approcher de l'escalier de secours, tu sais. Puis l'autre, il est juste comme... il s'approche, il met une main sur son épaule en faisant « Elysiel! Ne t'éloigne jamais! » Puis il est juste « Oh, j'ai entendu quelque chose par là, capitaine. » Puis il s'approche, ouais. Est-ce que c'est pitch black? Tu vois que le capitaine a une torche en main, une bonne vieille torche allumée, là, puis qui éclaire autour de lui pour essayer de voir où tu te trouves. Fait que c'est la seule source de lumière, puis toi, t'es pas mal dans l'obscurité. Il y a juste la bague qui luit un petit peu. C'est ça, je m'en allais dire. Je prendrais comme ma cape ou ma genre de... J'ai une cape avec un capuchon, puis je me l'enroulerais autour de moi, puis je m'assurerais vraiment de cacher la lumière de la bague. Ok, parfait. Fait que tu vois, à ce moment-là, l'homme s'approche de l'escalier de secours, tu sais. Puis Elysiel est comme, je pense que j'ai vu une silhouette. Une silhouette? Oui, ça avait l'air de quelqu'un, peut-être une femme. Pff. Là, il regarde, puis il fait juste crier, qui est là? Je ne réponds pas. Tu vois bien qu'il n'y a personne. mais, capitaine, je vous le dis, c'était une femme. On aurait dit qu'elle avait comme quelque chose de... un peu comme une chèvre. Bon, tu délires, Élysien! Il se tourne vers lui en faisant comme... Qu'est-ce que t'as mangé? T'as-tu mangé quelque chose des profondeurs? Non, capitaine, je vous le jure. Puis à ce moment-là, leur cri se répercute un petit peu en écho. Puis tu sens qu'il y a quelque chose qui remue dans le bâtiment où t'as pris refuge. Oups. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. Oh my god! Critique, plus 5. Ok, parfait. Fait que tu vois, il y a quelque chose qui a bougé, genre comme une espèce de tréceau dans la terre. Il y a une partie quasiment de la façade avant de ce bâtiment-là qui s'effondre là où tu te trouvais. Là, tu te caches sur le bord, puis il y a plein de pierres qui te dévalent, puis puis là, les deux vont essayer de s'écarter du chemin. Oh. Ok. Fait que les deux se pitchent, mais ils ont très peu de temps pour se tasser, s'écarter, puis il y a genre juste comme une coulisse de pierres qui tombe sur les deux. Le capitaine semble enseveli par les roches. Puis le jeune homme est juste comme « Capitaine! Capitaine Merton! » Puis il commence à essayer de le sortir. Puis toi, t'entends des cris qui résonnent du bâtiment. Il y a quelque chose à l'intérieur qui grogne, comme une bête énorme. Est-ce que je peux continuer de monter? Oui, fais un petit jet d'athlétisme, pourquoi Mais pas? bien sûr. Oh. 7. 7? Fait que tu commences à monter la paroi, puis tu vois à l'intérieur ce qui semble être une espèce de... puis je pense que c'est la première chose d'ailleurs que tu vois, là, ça doit être ces fameux 1000 pattes de Gregenroth, là, tu sais. Il y en a plein qui sortent, il y en a des centaines qui sortent du bâtiment. Puis le jeune homme est juste comme dégoûté. Puis tu vois tous ces vers-là fluorescents qui sortent, puis à travers ces vers-là, tu vois genre une grosse tête d'un ver, un 1000 pattes géant qui sort. Puis au moment où tu venais pour escalader, justement, tu perds ta prise. Puis je vais te demander un autre jet de dextérité pour éviter de tomber au sol. 16. Fait que tu t'agrippes au bord de la paroi. T'es accroché là, à une main. Puis le jeune homme te voit, il te croise. Puis il y a juste cette espèce d'immense verre qui sort. Puis je vais vous amener sur une map. Mm-hmm. Fait que là, c'est le bout où est-ce que
Vous allez peut-être voir certaines affaires, là, parce que c'est moi qui enregistre le Roll20, mais c'est pas grave. Là. Regardez pas. Regardez pas! Là, vous pouvez regarder. Écoutez avec votre cœur. Fait que je vais mettre les gens sur la map. Tu vois-tu la map en ce moment, toi? Oui. OK. Fait que je vais mettre le jeune homme ici. Je vais mettre le capitaine enseveli ici. Je vais mettre ce qui semble être une espèce de grosse créature qui surgit de cette tour-là. Puis toi, ici, je vais te mettre accroché à la paroi. Parfait. Si je trouve ton token. Ouais, il faut savoir, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas sorti un token de Caprine. Salut! Fait que quelqu'un roulant pour l'initiative pour faire un ordre des choses, puis voyons voir comment ça se déroule. J'ai toujours... C'est ce que j'aime le plus des jeux de rôle, c'est de avoir aucune idée de comment ça va se dérouler. Ce serait vraiment poche que ta session solo, ça soit toi qui m'a... Voyons, mais où Caprine? On saura jamais. Tu découvriras jamais. Même mon vieux cadavre pourri, genre, personne va le trouver. Exact, au milieu des catacombes. Mais non. Personne ne peut vous entendre crier. Oh! Fait J'ai eu 9. Ok, 9. Ah, j'ai pas de papier. Là, j'ai juste mon ordinateur. Je vais être obligé de prendre une note. Bon, ça y est. 9. Caprine. Le vert. On a 3 pour le vert. On a le capitaine à 18. 18, le capitaine. Puis on a le jeune homme qui semble s'appeler Elésiel, va être en 5e place. Fait que je pense qu'au début du truc, tu t'accroches, puis le jeune homme a comme un eye contact avec toi parce que il fait comme genre j'ai pas rêvé, il y a vraiment quelqu'un qui est là, tu sais. Puis il est juste comme il crie en faisant comme oh, au secours! Puis il y a juste la créature qui sort, puis il est juste il bouge les bras, il cherche son arme, tu sais. Le capitaine sous les décombres est juste fuyez! Fuyez! Laissez-moi! Il essaye de se déprendre, mais il est comme... Ah, Seigneur, 2. Monsieur. Il est coincé sous les décombres en ce moment, fait qu'il peut pas bouger. Et ça va être toi par la suite, Caprine. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis capable de me remonter sur quelque chose ou est-ce que je pourrais utiliser mes deux mains? Est-ce qu'il y a comme une rambarde, n'importe quoi que... Si je regarde autour de moi ou c'est genre carrément de l'escalade, comme un mur? Je pense que oui. Je pense que t'as quand même plusieurs prises autour potentielles. Puis il y a comme une vieille fenêtre crevée, tu sais, où il y a comme du vieux verre partout autour. Fait que... Attends, avant tout, est-ce que la créature m'a vu? Non, elle semble pas t'avoir vu. Elle semble avoir des yeux, surtout pour les 2 gardiens des catacombes. Ah ben, c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une bonne question. Pourquoi pas un petit jeu de discrétion pour commencer ça? Oh! 9. Fait que tu sais, tu commences à chercher cette prise-là, puis il y a comme des petits bouts de verre qui tombent sur la créature, justement, tu sais, puis elle remonte sa tête dans ta direction en faisant comme... Fait que... Elle t'a posé les yeux sur toi, elle sait que t'es là. Super! Ceci étant dit, est-ce que je réussis à me remonter? Ouais, je vais te laisser faire un acrobatics pour te remonter. Ouh là là. Avec plaisir. 14. Tu réussis genre... à te hisser dans le trou de la fenêtre, tu sais, de ce bâtiment vieux et détruit. Puis on y va ensuite avec, si je me trompe pas, c'est le jeune homme. Ok, parfait. Fait que... Oh gosh. Je suis content d'avoir mis mon personnage non-joueur dans cette situation comme ça. Il va essayer de sprinter vers le bâtiment, tu sais. Fait qu'il va courir, tu sais, il regarde une dernière fois son capitaine, tu sais, en faisant comme, oh mon dieu, je peux pas croire, je vais le laisser, puis il rentre dans la tour. Il va prendre une attaque d'opportunité de la créature. Ce 1000 pattes géant-là, fluorescent, va tenter de le mordre. Juste le token m'écoeure. Ouais, c'est quand même creepy, le fait qu'on en ait vu plein aussi, puis qu'il y en a plein dans la ville. 13, je pense que ça rate malheureusement. Wow. Snap! Il ferme au-dessus de sa tête, il glisse entre ses pattes, il rentre dans le bâtiment. Puis c'est une espèce d'immense pièce intérieure. Là. Toi, imagine, t'es juste un étage au-dessus du jeune homme. Tu le vois arriver dans la grande pièce intérieure, puis il y a comme un escalier qui descend, puis qui descend encore plus loin dans les profondeurs.
puis tu sens la bague, genre, quasiment comme si elle tirait sur ta main, qui essaie de t'attirer dans les profondeurs, tu sais, qui est obsédée par le lieu que le roi des ombres veut trouver. Et on revient au début de l'initiative avec le capitaine qui prend des roches au sol, puis qui lance des roches vers la créature, tu sais, il est juste comme « Ah, attends, j'ai pas fait l'attaque de la créature. » Ah ouais, c'est ça. La créature va réessayer de... Mais je pense que c'est ça, il reçoit des roches, il sait que t'es là en haut, puis le capitaine est juste continue de lancer des roches en faisant « Ah! Ah! Créature des ténèbres! » Juste... Monsieur, c'est tombé triste. Puis je pense que la créature se tourne puis s'approche en direction du capitaine puis il va essayer de mordre la tête du capitaine entre les Croquer le roches. monsieur. Il va croquer le monsieur. Une petite morsure sur le monsieur. Voyons voir. Non, ça rate, Seigneur! Snap, snap! Il est comme couvert de roches. Fait que la créature est juste montée sur le capitaine. Le capitaine sort son épée puis va essayer d'y donner un coup. Snap! Il a genre son bras couvert de poussière qui frappe le vide. Caprine, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? La créature est très occupée sur le monsieur. Mhm. Je suis à l'intérieur. Je pourrais continuer ma aventure à l'intérieur. Ouais, tu pourrais si tu veux. T'as comme une espèce d'escalier justement qui monte aussi vers le haut. Là. C'est comme une espèce de tour. Ouais, c'est ça. Puis la bague m'attire vers le bas. Ouais, c'est comme si le roi des ombres est comme... tu sais, il cherche à te guider. Je vais descendre. Ok, fait que tu te mets à descendre à toute vitesse avec ta... Est-ce que tu utilises toutes tes actions de roublard pour Ouais. descendre? Fait que tu sprintes, tu passes près du jeune homme qui te regarde et qui fait comme « Hey, vous! » Puis il se retourne vers le capitaine, puis le jeune homme se met à te poursuivre, il descend les marches, tu sais. Il a son épée dans les mains, puis tu sais, t'es beaucoup plus rapide que lui, Ouais. étant donné que t'as ton action bonus. Mais il continue à descendre, tu sais, en faisant comme « Attendez-vous! Attendez! » Puis il descend les marches, tu sais, clac, 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 clac. Puis pendant ce temps-là, vous entendez juste les cris du capitaine qui vient d'en haut, puis de la créature, genre, puis vous croisez d'autres 1000 pattes multicolores sur votre chemin, tu sais, qui sont juste beaucoup plus petits, mais tout aussi dégueulasses. Fait que vous continuez à descendre, toi tu sprints. Je sprint. Fait que si on brise l'initiative à ce moment-là, tu descends à toute vitesse, puis le jeune homme est derrière toi, puis il est juste comme « S'il vous plaît, arrêtez! » Puis là, tu t'entends, il y a presque des pleurs dans la voix, en fait. Il sent que s'il te perd, il est tout seul dans les catacombes. Non. On va faire un skill challenge, OK? Ok, parfait. Fait qu'on va faire une série de jets de compétences entre toi et moi, puis le premier qui en échoue 3 va remporter la poursuite. Parfait. À moins que tu cherches à arrêter de courir éventuellement, là, mais... Pas pour l'instant. Parfait, fait qu'on va commencer avec toi. Qu'est-ce que Caprine fait avec ce jeune homme sur ses talons? Je profiterai de justement mes talents chevreaux pour. Parce que je vais te dire comment je l'imagine. J'imagine vraiment comme une tour ronde avec un escalier qui longe Ouais. le mur en tourbillon. Là. Puis je sauterais peut-être des marches de temps en temps en faisant comme peut-être des jets d'acrobatie. Oh wow! Ouais, c'est awesome. Fait que vas-y, fais un jet d'acrobatie. Je veux dire, la difficulté va être de 10. Oh! 10. Oh! Ah! 10! Fait que, sans problème, tu sais, tu passes proche de perdre pied un moment donné, mais tu continues. Le jeune homme, lui, ce qu'il va faire, il va essayer de sprinter, là, de tout son cœur. Il va faire un athletics pour essayer de descendre toutes les marches le plus vite possible. Fait que ça va être une difficulté 11 pour le jeune homme. Fait que c'est raté. Fait qu'il y a déjà un premier échec où tu vois, genre, sa torche qui est de plus en plus loin. Mais il sprint, là, ici. Puis, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais. J'ai-tu vision dans le noir? C'est toujours pratique d'avoir une vision dans le noir. Parce qu'effectivement, là, de plus en plus, c'est l'obscurité autour de toi qui... Oui, je l'ai. Parfait. Fait que je profiterai de ma vision dans le noir pour voir où est-ce qu'il y a des marches, qu'il y aurait peut-être des pierres, des trucs qui feraient que je perdrais pied. Ok. J'utiliserai ma perception. Classique. Fait que oui, puis comme t'as vision dans le noir, tu vas pouvoir le rouler straight. C'est difficulté 12. OK. 18. Oh gosh! Fait que tu vois toutes les... Tu vois, il y a un gros gap, en fait, là. Il y a un bout où est-ce qu'il manque, genre, peut-être 7 marches, tu sais.
Puis tu le vois. Fait que qu'est-ce que tu fais pour passer par-dessus cet obstacle? Ah, je me donne une swing. Wang! Clac, clac. On entend tes sabots dans l'obscurité. Je pense que je vais faire un jet de persuasion. OK. Fait que tu l'entends, puis il est juste comme s'il vous plaît, écoutez, je peux vous aider, vous pouvez pas me laisser ici. Fait qu'il va essayer de négocier pour. Ça va être une difficulté de 13 pour lui ici. C'est un deuxième échec pour le jeune homme, tu sais. T'entends juste sa voix maintenant au loin qui est juste comme pitié, s'il vous plaît, laissez-moi pas ici, s'il vous plaît. Puis t'entends juste le rugissement au loin de la créature qui dévore peut-être son capitaine. C'est terrible. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Classique Caprine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ma dernière étape serait d'essayer de dissimuler ma présence à ce gars-là. Ok. Fait arrêter de faire du bruit peut-être, mais continuer de descendre, mais tu sais, vraiment y aller le plus subtilement possible pour qu'il y ait vraiment l'impression qu'il est seul au monde. Ok, fait que oui, c'est une discrétion, Et voilà. j'imagine. Ok. Ça va être difficulté 14. Parfait. 14! Fait qu'un troisième succès back-à-back, et on a une menace de troisième échec ici du côté des Lésiels. Tu l'as vraiment clenché. Tu ralentis beaucoup justement pour te dissimuler. Tu l'écoutes, t'entends encore ce qui semble être peut-être sa respiration ou des pleurs étouffés. Ce qu'il va essayer de faire, il va utiliser... je pense qu'il va essayer d'utiliser Histoire. Il va essayer d'utiliser ça pour... parce qu'il connaît peut-être le lieu, il l'a peut-être étudié. Fait qu'il va voir s'il connaît pas peut-être une façon de créer un raccourci ou quelque chose, de passer à quelque part. Fait que je vais utiliser Histoire ici. Ah, c'est vraiment 2. Ok, fait que c'est un succès. Ok. Fait que tu l'entends plus, mais tu sens qu'il est encore sur ta trace pour l'instant. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, je réfléchis. Fait que tu sais, tu t'es arrêté un moment, tu l'entends presque plus. T'es rendu quand même assez deep dans les profondeurs. Là. Tu sens que, tu sais, il y a même plus l'espèce de petite lumière artificielle des pierres autour de toi. Là, t'es vraiment dans les ténèbres avec juste l'anneau qui éclaire. Un grondement étrange peut-être dans la tour, comme une espèce de... Comme s'il y avait du mouvement peut-être dans les murs, tu sais, que tu perçois à travers les panneaux de fer. À ce moment-là, je pense que j'essaierais d'utiliser nature en essayant de localiser la créature, essayer de voir s'il y a peut-être pas... Ouais, c'est ça, essayer de voir, de géolocaliser dans l'espace grâce au son, grâce à la texture ou quoi que ce soit. Genre, est-ce qu'elle est passée par là? Est-ce qu'elle va repasser par là? Est-ce que c'est son terrier? Ouais, ben parfait, oui. Puis t'as vu beaucoup de mille pattes de ce genre-là dans la ville. Fait qu'est-ce que tu connais leur habitude? Tu peux faire un jet de nature. Ouf! Oups, ça c'est perception, pardon. 12. Ok, fait que c'est un premier échec pour Caprine. Tu regardes autour, puis t'es comme... Est-ce que ces grondements-là, c'est sa présence? Est-ce que c'est ses pattes? Tu vois, il y a des excréments fluorescents au sol qui sont visiblement les excréments de ce genre de mille pattes-là. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il y en avait beaucoup qui vivent ici? Ou est-ce que c'est... Tu sais, tu te dis, ah, t'aimes pas ce lieu-là, puis pour l'instant, t'en sais pas plus. Je vais faire un jet ici, de mon côté. OK. Fait que pour l'instant, t'as l'impression d'avoir semé ton adversaire. Tu regardes autour, t'écoutes, t'entends, il n'y a plus aucun son, puis t'as l'impression d'être de nouveau seul dans ces ténèbres-là.